Hello, Sarah Amonou avec vous pour un nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Alors, un petit sujet qui vient de me traverser l'esprit, c'est la féminité. Alors, qu'est-ce que la féminité ? Je vous donne pas la définition de la féminité, je vous donne ma manière de voir la féminité. Vous prenez ce qui résonne ou pas, mais c'est vraiment une invitation à être soi, en fait. La féminité. Alors, qu'est-ce que la féminité ? C'est le féminin, c'est la douceur, on a associé la féminité à des attributs, à quelque chose d'extérieur, à des vêtements, à des apparats finalement. Est-ce que je mets des talons ou pas, est-ce que je mets des jupes ou pas, est-ce que je mets des robes ou pas. Alors là on est sur une version très superficielle de la féminité, on ne peut plus superficielle d'ailleurs, et du coup ce qui va être intéressant c'est que la féminité pour moi c'est un peu la même chose chez toutes les femmes, c'est quand je me sens bien, quand j'ose être qui je suis, quand j'ose m'habiller comme j'aime, je suis féminine en fait. Et c'est aussi simple que ça. Et quand je m'accueille telle que je suis dans cette douceur, parce que le côté féminin c'est l'accueil, c'est la douceur, c'est la rondeur, donc ça je peux l'apporter aux autres, mais est-ce que je me l'apporte à moi ? Et donc quand je suis dans cette rondeur et dans cet accueil avec moi-même, je suis féminine, je suis dans mon féminin. Et donc, quand je m'accepte et que je m'accueille inconditionnellement, il va émaner d'une personne qui s'accepte inconditionnellement une douceur, une féminité qui va bien au-delà des vêtements. Mais ça n'a même rien à voir, c'est le jour et la nuit, c'est deux choses diamétralement qui sont très éloignées, quoi. Et donc, la féminité, pour moi, c'est une femme, en tout cas, ou un homme, mais là on parlait plutôt de la féminité dans la société, un regard sur la féminité, où on parle de vêtements. Alors si vous vous sentez bien dans vos vêtements avec vos talons de 20 cm, en fait c'est complètement ok, c'est exactement pareil. Mais si vous mettez vos talons de 20 cm pour faire féminine, là vous pouvez vous questionner, quoi. Il n'y a pas besoin d'apparat pour être féminine, il y a juste besoin d'être soi et d'être dans l'accueil de qui on est vraiment. Une femme ne sera jamais plus féminine qu'en s'accueillant telle qu'elle est, exactement telle qu'elle est. Et plus elle accueille des facettes d'elle-même, ses ombres. Quand je dis ses ombres, c'est pas des trucs dégueulasses qui sont sous le tapis forcément. C'est tout ce que je n'accueille pas chez moi. Et peu importe, en fait. Peu importe, même si c'est honteux pour moi. Et si je l'accueillais, qu'est-ce que ça changerait, en fait ? Qu'est-ce que ça changerait ? Ça changerait que je m'accueillerais encore plus, en fait. Et si moi, je peux pas l'accueillir, personne ne peut l'accueillir à ma place. Donc, et si j'accueillais ça quand même ? Et si j'essayais d'accueillir ça quand même, en fait ? Même si j'en ai honte, même si je me sens pas bien avec ça, même si c'est hyper inconfortable pour moi de connecter à cette partie-là de moi, et c'est ok en fait. Ok, c'est ok. C'est inconfortable, c'est ok. Ok, j'accepte que ce soit inconfortable, c'est ok. Ok, est-ce que je peux commencer à accepter en fait ou alors est-ce que je peux accepter le fait que je n'accepte pas ça ? Si c'est ok, c'est ok. Et en fait, là, dès que vous touchez à une résistance et que vous accueillez la résistance, vous allez au palier d'après, au level suivant. Donc, c'est vraiment ok. Donc, si je peux accepter le fait de ne pas vouloir y aller, c'est ok. Donc, ça me permet d'avancer un peu. Ok. Oulala, c'est trop. Au niveau des émotions, il y a quelque chose qui se réveille. Ok. Est-ce que je peux accepter qu'il y ait cette tonne d'émotions qui se réveillent ? Ok, c'est ok. Et en fait, vous avancez comme ça. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous bloque la route, parce que c'est trop, parce que c'est pas assez, parce que c'est peu importe, tous les jugements qu'on met dessus, parce que c'est les jugements qui créent les résistances. Si on n'avait aucun jugement, on serait déjà au bout du truc, quoi. Donc c'est ok. Est-ce que j'accueille le fait d'avoir des jugements ? J'accueille, c'est ok. Et en fait, plus vous accueillez des parts de vous, plus vous êtes dans une globalité, plus vous êtes féminine, plus vous êtes, je dirais même plus. En accueillant son féminin et son masculin, il y a une forme d'androgynie qui s'installe. Mais c'est pas une androgynie, je veux dire, c'est pas dans un jugement, mais c'est que on ne se réfère plus à un sexe, en fait. On ne se réfère plus à... Alors, je sais que ça peut faire polémique, ce que je dis, mais personnellement, je suis une femme,
Mais par contre, quand je vis au quotidien, je me rappelle pas que je suis une femme, quoi. Je suis qui je suis, mais je ne m'identifie pas au fait d'être une femme, même si je suis une femme et que j'accepte totalement ce choix-là dans cette incarnation. Mais je suis pas en train de me dire, ah oui, je suis une femme, je dois faire ça. Oui, vous voyez ce que je veux dire? On s'arrête plus du tout au sexe, finalement, et on fait les choses parce que ça nous plaît, parce qu'en nous, ça nous appelle, parce que ça nous attire. Je suis pas en train de dire qu'il faut changer de sexe. Attention, hein, ne déformez pas mes propos. Hein. Et du coup, voilà. Donc, en fait, moins je fais les choses en prenant en considération que je suis une femme ou un homme dans ce que j'ai envie de faire, parce que ça, normalement, une femme ne le fait pas, ou ça, normalement, un homme ne le fait pas. Par exemple, c'est des trucs tout bêtes, hein, ça va pas chercher très très loin. Hein. Oui, alors faire le ménage pour un homme, et puis réparer une voiture ou faire des travaux pour une femme. Enfin, voilà, quand on sort complètement, on accueille toutes les facettes de soi, on se permet de faire des choses aussi qui ne sont pas habituelles, entre guillemets, hein, dans les grandes lignes de cette société. Donc, on se permet plus de choses. Voilà, quand on ne s'enferme pas dans un genre, en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors oui, la féminité, pour moi, une femme, elle n'est jamais plus belle que quand elle ose être elle-même. Mais c'est quand elle s'aime elle-même, elle devient féminine. C'est ça, en fait. Le féminin, c'est l'amour, c'est l'accueil, en fait. C'est Ouais, c'est quelque chose de doux, c'est coton, c'est cocon, c'est vraiment... ouais, la féminité, c'est l'accueil de qui on est. Et si je me sens mieux en jean basket, et si je me sens super féminine en jean basket, mais je vais être féminine aux yeux du monde. Puisque comment je me sens, le monde va me le révéler. Si je vois le monde tel que je suis, et si je construis ma réalité telle que sont mes pensées et mes ressentis, plus je vais me sentir mieux, plus je vais me sentir belle, plus les autres me verront ainsi. Donc c'est vraiment, plutôt que d'attendre en fait l'approbation et le regard extérieur, commencez à vous valider dans votre beauté, dans votre douceur, dans toutes vos facettes, dans qui vous êtes profondément en fait. C'est ça la féminité, c'est d'aller... Le féminin, c'est une... C'est subtil et c'est très profond en fait. Il y a cette profondeur, il y a cette douceur, il y a cette puissance aussi. Hein. Puissance et douceur, on n'est pas dans un paradoxe. Hein. On est vraiment, on peut être puissante et douce à la fois. Donc il y a vraiment cet accueil de soi, dans toutes ses subtilités, dans toutes ses facettes. Et voyez quelles facettes vous n'arrivez pas à accueillir encore, et essayer d'accueillir. Bon, déjà, on a dit le fait de ne pas arriver à accueillir, et essayer d'aller plus loin comme ça. Et c'est un énorme cadeau d'amour que vous vous faites, en fait. C'est une énorme surprise, c'est un énorme cadeau que de se reconnaître, de se valoriser. Ça évite qu'on attende en permanence d'être rempli par l'extérieur, d'être validé par l'extérieur. Donc, ok, soyez fiers de ce que vous accomplissez au jour le jour. C'est déjà extrêmement bien. Mais n'oubliez pas de vous valoriser. N'oubliez pas de vous apporter cette douceur, de vous apporter cette compréhension, cette compassion aussi, ô combien on peut être compatissant pour les personnes autour et en manquer cruellement en soi. Donc il y a vraiment... voilà, est-ce que là je fais preuve de compassion avec moi-même? Est-ce que là je fais preuve de compréhension? Est-ce que là je fais preuve ou est-ce que je suis dans une forme de rigidité intransigeante? Changez progressivement, soyez conscient. Ayez une hauteur, une distance sur la manière dont vous vous traitez intérieurement, votre langage interne, votre manière de relationner à vous-même. Voilà, soyez vigilants et à chaque fois, reprenez-vous. Vous savez, vous êtes la conscience qui observe ce dialogue. Vous n'êtes pas le dialogue ou la personne qui parle. Vous êtes la conscience qui observe le dialogue. Et quand vous avez cette distance-là, vous pouvez beaucoup mieux... modifier en fait votre relation à vous-même. Voilà. Donc, et si chacun, mais qu'est-ce que ça créerait franchement si chacun s'apportait de l'amour?
hein. On arrêterait de vouloir être rempli, hein, comme des coquilles vides par des personnes autour. On arrêterait de vouloir être validé. On arrêterait de jalouser en permanence. On arrêterait tout ça, en fait. Je dirais qu'on arrêterait jusqu'aux guerres, hein. Si on se remplissait d'amour, on n'aurait pas besoin de faire la guerre à qui que ce soit, qu'elle soit au sens figuré ou au sens propre. Et donc, voilà. Juste un temps d'amour pour soi chaque jour. Donnez-vous ce temps d'amour, même si c'est 1 minute. Un temps d'amour. Et ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Le temps, on le prend. Quand vous conduisez les enfants à l'école ou sur le retour, quand vous allez au travail, vous êtes seul, ou quand vous prenez les transports. Hop, enveloppez-vous d'amour, mais vraiment, vous pouvez visualiser, hein, je sais pas moi, une lumière rose qui part de votre cœur et qui vous enveloppe en fait. Et ressentez la douceur qui émane de ça. Et enveloppez-vous dedans et diffusez ça toute la journée. J'ai envie de dire, faites-vous ça, diffusez-vous ça, mais j'ai envie de vous dire, même mettez-le en intraveineuse et diffusez ça. Nourrissez-vous à la source de votre cœur, à la source de votre amour, et voyez à quel point ça impacte les gens autour. À quel point vous êtes une invitation à aimer et une invitation à être la douceur. Voilà, donc un regard sur la féminité. Je pense que ça va s'appeler comme ça. Comment mieux s'accueillir, comment mieux s'aimer, peu importe. Jogging, talons, maquillage, cheveux pas coiffés, cheveux qui commencent à graisser, voilà. Et si je m'accueillais dans toutes mes facettes en fait, et si, hein? Et si on s'aimait là, hein? Qu'est-ce que ça créerait? Donc voilà, c'était juste une invitation à une bulle d'amour et de douceur et voilà. Et à quel point on peut diffuser ça en se l'offrant aux gens autour de soi, quoi, hein, et être cette invitation à aimer plus, à aimer plus grand encore, et à quel point l'amour qu'on diffuse, en fait, il est contagieux. Et on aime ces maladies-là. Et du coup, voilà. Donc, c'est une invitation à plus de douceur et à plus d'amour dans le monde parce que ce que je m'offre, je l'offre au monde. Voilà. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode.